Nous sommes en compagnie d'Isabelle Richard, comédienne et auteure-interprète, qui a créé le groupe Dimanche Soir. Ancienne du cours Florent, où elle a appris le métier de comédienne, elle a enchaîné avec une maîtrise en études théâtrales à Lille 3. Elle est actuellement professeure en art dramatique au Conservatoire à rayonnement régional de Lille, ainsi qu'à l'École supérieure de musique et de danse Nord de France. Et puis un jour, elle a eu envie d'écrire et de chanter. Elle vient d'enregistrer Dimanche Soir, son premier CD, avec Rémi Vermeulen à la contrebasse, Hortense de Mulatier au piano et Valentin de Franqueville au violoncelle. La musique est signée par le compositeur Frédéric Codevel. Et à eux tous, ils forment le groupe éponyme Dimanche Soir. Alors au fait, Isabelle Richard, vous répétez peut-être le Dimanche Soir, ou alors c'est un nom de code. Bref, on se demande d'où vient le nom de ce groupe. Alors d'abord, on ne répète pas que le dimanche soir et on ne joue pas non plus uniquement le dimanche soir. Petit clin d'œil alors à cette soirée qui est quand même bien particulière, on s'est rendu compte pour bien des gens, qui peut être signe de cafard et de mélancolie. Et pour moi, il est un petit peu synonyme de feu de bois, de couette et de soupe au potiron. Et je trouve que mes chansons vont assez bien avec cette ambiance-là. Après, il y a un deuxième clin d'œil que je fais à mon compositeur, qui est un ami de longue date, Frédéric Codevel, vous l'avez cité. Il tient un magnifique magasin de piano à Rouen, et donc, il se plaît à dire que son dimanche soir, c'est mon samedi soir. Et donc, quand on passe ensemble ces soirées, parce qu'on en passe ensemble pour travailler, eh bien, c'est plutôt assez festif. Et le dernier point important, au moment où on était sur le point de se décider sur ce nom, parce qu'un nom c'est important, on va pas en changer toutes les 5 minutes, j'attendais presque comme un signe du hasard, et le signe est arrivé en entrant dans une librairie où il y avait une table avec un auteur que j'aime beaucoup, mais dont je ne connaissais que les nouvelles, Raymond Carver. Je sortais d'avoir lu Les Vitamines du Bonheur. Et là, il y avait un recueil de poésie, et j'ouvre au hasard, vous me croyez ou pas, et le texte disait ceci, j'ai envie de vous le dire parce qu'il est assez court. « Sers-toi de tout ce qui t'entoure, cette petite pluie fine de l'autre côté du carreau, cette cigarette entre mes doigts, ses pieds sur le divan, ce faible écho de rock and roll, la Ferrari rouge dans ma tête, la femme saoule qui titube et se cogne ça et là dans la cuisine, mais y tout ça, et certain. » Ce texte s'appelait Dimanche Soir, et ainsi est né le nom du groupe. Effectivement, il n'y a pas de hasard, c'est évident. Alors là, donc, vous chantez, mais vous êtes d'abord comédienne. Est-ce que c'est une suite logique dans votre parcours ? Alors logique, je crois pas, parce que c'était pas du tout prévu. C'est arrivé un petit peu sur un malentendu et sur un heureux accident, où j'ai été amenée à écrire des courts textes de chansons pour un spectacle de théâtre que je montais, qui était autour de la famille, où je sentais que le spectacle risquait d'être assez lourd, avec des extraits de Bergman, de Festen, etc. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'alléger par des respirations musicales. J'ai travaillé avec un guitariste, et je me suis pris au jeu d'écrire quelque chose de très particulier, parce que c'est un exercice court, il faut que ce soit une écriture ramassée, évocatrice, rapidement, et l'exercice m'a plu. Alors là, j'avais écrit pour quelque chose, c'était comme une commande que je m'étais faite, mais j'ai eu envie d'aller creuser ailleurs et autrement autour de ce que je suis et ce que j'ai envie d'écrire. Alors là, c'est pour l'écriture, mais aussi loin que vous remontiez dans votre souvenir, la petite Isabelle rêvait de monter sur les planches et de faire du théâtre, ou de faire de la chanson, ou de faire toute autre chose. Alors, qu'est-ce que rêvait de faire la petite Isabelle? Mais c'est incroyable ça comme question. Elle rêvait pas d'être comédienne, parce qu'elle a découvert, voilà que je parle de moi à la 3e personne. Formidable. Alors Ça, c'est un beau recul, ouais. Oui, c'est Alain Delon aussi, donc non, je vais dire non, j'ai même d'ailleurs commencé par d'autres études de psychomotricienne, pour ne pas renier mon passé, mais qui n'étaient pas du tout pour moi éloignées du travail de théâtre, puisque c'était un travail autour du corps et de l'émotion, de la relation à l'autre, etc. Et là, je peux dire que le théâtre a été un prolongement de ces études-là. Après est venue l'écriture. Il y a eu le temps du jeu, et puis il y a eu le temps de l'écriture qui s'est développé. Voilà, j'ai commencé par des nouvelles, et puis je me suis rendu compte dans mes nouvelles que je faisais parler les gens tout le temps. Donc je me suis dit, mais peut-être que je suis en train d'écrire du théâtre. Je suis passée à l'écriture théâtrale, et puis
la chanson, elle m'a déportée dans l'écriture, parce que autant je pense que le personnage vient faire un peu écran, autant il me semble, quand on écrit une chanson, que c'est la musique qui prend l'office un peu du masque. Et donc, paradoxalement, j'ai envie de dire que ça m'a permis d'être dans quelque chose de plus impudique, peut-être. Et quand je dis un masque, c'est en même temps très paradoxal, puisque la musique, pour moi, est un outil extrêmement puissant sur le plan émotionnel, j'entends. Mais pour moi, finalement, une chanson, c'est d'abord un poème. Est-ce que vous n'aviez pas envie tout simplement d'écrire de la poésie, ou vous vous êtes dit non, c'est pas possible, je vais écrire des chansons? C'est une bonne question, parce que quand je pense à certains textes comme Lettre à mon père, pour ne pas le nommer, qu'il a, et voilà, pas trop cacher que c'est vraiment autobiographique, je pense que ça serait impossible pour moi, bon, peut-être que ça soit dans un livre et lu par des gens, mais je crois que je serais vraiment incapable d'aller dire ça sur une scène. Et autant au théâtre, j'ai tourné autour de cette problématique du père, parce que voilà, ça fait partie de mon histoire et c'est pas grave. Mais je suis passée à travers les personnages, et là j'arrive à dire je, pour le coup, et à m'adresser directement, ce qui est quand même extrêmement impudique, je trouve, devant des gens, en chantant cette chanson qui s'appelle Lettre à mon père. Mais je crois que s'il n'y avait pas ces trois merveilleux musiciens dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui sont avec moi autour de cette histoire, non, j'aurais pas pu dire ça frontalement. Alors finalement, une chanson, vous le dites, c'est très intime, on se livre vraiment, mais il ne faut pas avoir peur, en fait, pour se mettre à nu avec quelques notes devant le public. Alors, est-ce que je me mets tout le temps à nu? Ça, c'est ce que dit la première chanson, c'est-à-dire que je prends les gens par la main, je les emmène dans mes histoires. Il va y avoir des histoires vraies, puis il va y avoir des moments où j'avance masqué, quoi. Alors, non, j'avoue, c'est un exercice particulier. En même temps, bon, il y a le temps de l'écriture, et puis après, il y a le temps de la scène. Moi, la scène, c'est quand même quelque chose qui me fait... pas vivre, parce que je vis aussi en dehors de la scène, mais c'est quelque chose qui est particulièrement pétillant et excitant. Et ce moment d'échange avec le public, parce que quand on joue au théâtre, c'est fort intéressant, mais on ne peut pas trop dériver de ce qui est prévu, du texte qu'on a à dire, etc. On joue justement. Voilà. Là, je me sers quelquefois des accidents qui arrivent voilà, dans la rencontre avec le public. Et puis, je vois bien comment ça touche ou pas. Voilà. Et quand ça parvient, c'est quelque chose de réussi. J'avais très peur au début d'être très émue. Et Rémi Vermeulen, qui est le contrebassiste, me dit, mais tu sais, le temps où tu ressens, c'est le temps de l'écriture. Et le temps où tu chantes, ça va être le temps où tu transmets. Et cette phrase, elle m'a éclairée, quoi. C'est-à-dire que quand je vais sur scène, c'est pas entre moi et moi, quoi. Entre moi et moi, ça a été réglé quand j'étais devant ma feuille de papier et quand j'étais en répétition. Et là, c'est le temps où on envoie, quoi. Pourquoi est-ce important de partager ses blessures avec les autres, et en l'occurrence le public? Parce que je pense que les blessures, tout le monde en a. Je suis pas non plus qu'une femme blessée, je ne parle pas que de ça. Mais en tout cas, je pense que voilà, ça parvient. Et que pour moi... quelqu'un qui me touche sur le plan artistique, c'est quelqu'un qui vient mettre des mots ou des couleurs pour la peinture, voilà, sur quelque chose que je ressens mais que je ne sais pas forcément moi faire. Je parle de mon rapport à la peinture parce que il n'y a pas pire que moi avec un pinceau dans les mains, mais je peux être extrêmement ému sur quelque chose que je vois et qui tout à coup vient cogner, rencontrer quelque chose de mes failles et qui y met du sens. Le but, c'est pas d'agrandir la plaie. Je pense que quand il y a des mots, ça peut venir cicatriser. Moi, il y a des gens qui, quand ils sortent du concert, ils me disent « Je suis pas du tout triste, je suis plein ». Et pour moi, ça c'est un compliment. Oui, effectivement, c'est un extrêmement beau compliment. Alors, on a dû vous dire des milliers de fois que vos chansons évoquent l'univers et la voix de Barbara. Est-ce que ça vous fait plaisir ou pas? Alors, je pense d'abord qu'il y a pire en matière de référence musicale. Si c'est vrai, c'est tant mieux. On m'a dit Gréco, on m'a dit Véronique Sanson. Je pense aussi que voilà, quand quelqu'un déboule et
qu'on n'a pas de... On cherche à l'accrocher aussi. Alors voilà, Barbara, voilà, je ne peux que rougir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai fait une chanson sur Barbara qui s'appelle Dame Brune parce que, et ça c'est une histoire vraie, ma mère m'a traînée à un concert, c'était à Quiberon, dans le Morbihan. J'avais 8 ans, je pense qu'elle n'avait pas pu me faire garder. Et j'étais la seule gamine, c'était encore... comme je suis très vieille, c'était ses débuts, vous voyez. Et donc, voilà, à un moment donné, c'était des petites tables, genre cabaret, et elle s'est approchée de moi et elle m'a caressé le menton en chantant « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Est-ce que ça m'a fait ce qu'on appelle un ancrage, une empreinte qui fait que, voilà, il y a peut-être quelque chose en moi qui s'est... En tout cas, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté grâce à ma mère et grâce à mes frères et sœurs qui étaient plus âgés que moi, et on écoutait beaucoup ce genre de musique à la maison, oui. Effectivement. Et quand vous n'écoutez pas Barbara, vous écoutez quoi? Alors j'écoute beaucoup de choses. J'écoute de la musique classique, j'écoute beaucoup de musique du monde, du jazz, et puis évidemment j'ai un œil sur ce qui se fait en chanson française parce que ça m'intéresse. Et voilà, j'aime beaucoup Alex Bopin, j'aime bien Benjamin Biolay. Enfin, j'écoute évidemment les textes aussi. Je suis très sensible à la musique, mais je m'intéresse à ce qui se raconte aujourd'hui dans la chanson française. Et j'imagine aussi dans la littérature. Alors, dans votre dossier de présentation du groupe, vous dites que chacun est amené à proposer, à inventer, afin que les mots sonnent et résonnent. Alors justement, comment se passe le travail à plusieurs pour que les mots sonnent et résonnent? Alors là, il n'y a pas une méthode, il y a une expérimentation. Il n'y a pas de règles, on ne s'est pas donné de règles. Ce qui est à peu près certain, c'est que il y a un texte qui n'est pas forcément le point de départ. Et il y a ce que j'appelle une enveloppe musicale qui vient de mon ami de Rouen, Frédéric Codvel. Et qui est premier des deux, ça c'est pas décidé. À un moment donné, en tout cas, ça se rencontre et après, ça part dans les mains de mes trois musiciens, avec Hortense qui travaille quand même beaucoup au niveau des arrangements, la pianiste. Et après, quand je dis que chacun propose, c'est que évidemment, ils n'ont pas une partition qui leur arrive où ils sont juste des exécutants. Je crois qu'on est tous en réflexion sur comment amener le mieux possible l'ambiance sonore qui convient aux mots que j'ai proposés. En fait, vous co-construisez les choses ensemble. Et moi, je me demandais si, puisque vous venez du théâtre, on pourrait comparer l'écriture d'une chanson à l'écriture de plateau. Ah, je crois pas. Je dis ça parce qu'en plus, je suis en train d'en faire une là, d'écriture de plateau avec un groupe d'adultes et où on part essentiellement de ce qui se passe. Là, quand même, la matière du texte, elle est vraiment travaillée en amont, quoi. Alors, vous n'hésitez pas à comparer un récital à une randonnée. Alors, je me demandais pourquoi. C'est ce que je dis après la première chanson, je dis qu'on va faire une randonnée ensemble. C'est pour un petit peu introduire le fait qu'il va y avoir des passages un peu raides dans cette randonnée, un peu des passages un petit peu accidentés, mais que les gens m'ont l'air bien chaussés, que normalement tout le monde devrait s'en sortir vivant. C'est vrai que les chansons en elles-mêmes peuvent être parfois un petit peu, bien que là vous venez de passer la petite chanson légère, mais il y a des chansons un petit peu plus rudes. Et j'essaye de les alléger par mes intermèdes. Alors on parle souvent d'alchimie quand ça marche bien, alors qu'est-ce qui fait la cohésion d'un groupe? Qu'est-ce qui fait la cohésion d'un groupe? Moi, ma valeur première, c'est qu'il n'y a pas d'aventure artistique intéressante s'il n'y a pas une aventure humaine. Et je pense que là, l'alchimie qu'on a trouvée, c'est qu'on s'aime beaucoup, qu'on a besoin de se voir, qu'on a besoin de se le dire et qu'on a envie que cette aventure aille le plus loin possible. Après, je pense qu'il y a des univers qui se croisent plus ou moins. Moi, je sais que si j'ai proposé à Fred d'embarquer pour la musique, c'est parce que je sais qu'on vibre aux mêmes choses et que nos univers allaient bien se rencontrer. Quant aux 3 musiciens avec qui je travaille, je les ai rencontrés dans le cadre de leurs études, puisqu'ils étaient étudiants à l'ESMD, l'École supérieure de musique et de danse, où ils sont amenés à faire un module de pratique scénique que j'encadre. Et voilà, je les avais vus au travail, rencontrés, croisés, et c'était vraiment avec ces 3-là que j'avais envie d'embarquer l'aventure.
Isabelle Richard, merci. Alors on souhaite bonne route à dimanche soir et on se retrouve vendredi prochain, le 20 janvier, à Saint-Omer.